Seigneur, je sais que tu es là, car là où ton nom est invoqué, ton esprit est là. C'est pourquoi avec assurance je m'approche de toi. Ô mon âme, bénis le Seigneur, car il est là. Je sais que tu es... Alors, bonsoir à tout le monde et soyez encore les bienvenus dans la maison de notre Dieu cette nuit. Amen. C'est mercredi et mercredi, ce sont nos soirées d'enseignement, d'exhortation pour encourager le peuple de Dieu à demeurer dans la foi. Car la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, de voyager, faire toutes les nations, d'entrer dans les lieux les plus chics de la terre, si on perdait son âme, si l'âme était perdue. Alors, par les enseignements, nous devons comprendre la tenue à avoir pour ne pas gagner tout sur la terre et perdre l'essentiel au ciel. Amen. Vous savez, la vie de la terre est comme une étincelle. Une étincelle. Telle qu'on l'a vue, telle qu'elle passe. C'est pourquoi nous prions le Seigneur pour pouvoir demeurer dans sa présence et vivre dans sa présence et mourir dans sa présence. Lorsque Dieu voulait reprendre Moïse, Dieu a dit à Moïse, monte ici, c'est ici que tu mourras. Moïse est mort dans la présence de Dieu. Après avoir revêtu Aaron de ses vêtements, Moïse est mort dans la présence de Dieu. Et cela doit être une quête pour nous. C'est-à-dire, à la fin de nos jours, il va falloir qu'on puisse partir de ce monde tranquille, en paix, en donnant les dernières consignes peut-être aux enfants qui seront là et garderont une image forte de ces derniers instants pour dire papa était un homme de foi, maman était une femme de foi. Voici les dernières paroles. Pendant qu'elle était sur le lit, elle ou il nous a encouragés à garder la foi et à poursuivre l'essentiel. Amen. Alors, ne te laisse pas effrayer par tout ce que tu peux traverser, car l'essentiel, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jonas, chapitre 2. Que tous les autres mondes disparaissent. Que tous les autres mondes disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres mondes disparaissent. Jonas chapitre 2, à partir du verset 3. Jonas. Jonas. Jonas chapitre 2, à partir du verset 3. Je suis patient, vous attends. Cherchez, vous allez trouver, on va trouver. Jonas chapitre 2, Ancien Testament, hein, c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Amen. Jonas chapitre 2, à partir du verset 3. Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des eaux et le courant m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je lis dans la version Semeur. Je me disais au verset 5, je me disais, je suis chassé de devant toi, pourtant je reverrai ton temple saint. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait tout autour
tout autour de ma tête, les algues s'enlaçaient. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers, où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Mais au fond de la fosse, tu m'as fait remonter, ô Éternel, mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de ta grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Amen. Prions le Seigneur. Oh Père, merci encore cette nuit pour ta parole et ta présence. Ta parole est délicieuse à notre palais. Même si dans nos entrailles, souvent elle paraît très amère, nous savons qu'elle est source de vie. Nous te prions cette nuit de nous donner encore la capacité de saisir le message et la révélation dans cet exhortement et cet enseignement, afin que nos vies puissent fortement en bénéficier. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, nous avons pratiquement lu tout le chapitre 2 de Jonas. Et Jonas, nous savons que c'est l'un des prophètes en griffe qui a été rebelle à l'ordre du Seigneur d'aller à Ninive pour annoncer la parole que lui, Dieu, devait lui communiquer. Mais lorsqu'il a entendu cette parole, que c'était à Ninive qu'il devait y aller, Jonas a pris le chemin contraire à celui de Ninive. Il a décidé d'aller à Tarsis pour échapper à la mission de Dieu. Mais vous savez, Dieu est tellement bon et Dieu a toutes les méthodes pour nous avoir avec lui. Amen. Pour nous avoir avec lui. Je veux t'encourager à lire le livre de Jonas tout doucement. Il n'a que 4 chapitres et je suis sûr que tu vas tirer beaucoup de leçons. Amen. Quand je lis le livre de Jonas, souvent ce que nous retenons, c'est le caractère assez difficile de Jonas. Mais Jonas également, c'est quelqu'un qui était bon de cœur. Alléluia. C'était également, il était bien. C'est quelqu'un qui était bon, même si, par esprit de vengeance, il avait souhaité que Ninive soit châtiée par l'Éternel, parce que Ninive a été à la base de sa souffrance ou de la plus grande douleur de sa vie. Parce que les Ninivites ont attaqué son peuple et ont tué sa famille. Donc Jonas, au-dedans de lui, avait un esprit de vengeance. Ce qui va faire que quand Dieu va lui donner le message d'aller à Ninive, il ne va pas vouloir, vous allez voir qu'à la fin, il va dire, toi Éternel, je te connais. Parce que quand on crie un peu vers toi, tu réponds et tu changes. Le mal que tu voulais faire, tu l'annules. Donc, pour ne pas voir les Ninivites s'humilier devant Dieu et voir Dieu ôter le malheur qui devait s'abattre sur eux, Jonas a décidé de prendre la fuite. Amen. Mais la réaction que Jonas a eue, c'est une réaction humaine. Elle est normale. Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on peut se mettre au-dessus. Tu vois quelqu'un où la postérité
d'une famille qui a été à la base des grands malheurs de ta famille. Et demain, c'est toi que Dieu envoie vers ces personnes-là. Dieu veut t'envoyer vers ces personnes pour leur faire du bien. Donc, ta chair humaine va te dire non. C'est eux qui ont tué tes parents. C'est eux qui ont fait ceci. C'est eux qui ont fait cela. Et c'est dans cette même logique que Jonas a réagi. Amen. Mais comme je dis, Dieu a plusieurs facettes. Dieu a plusieurs manières de faire pour garder avec lui ses enfants. Et pendant que tu prends un mauvais chemin, lorsque Dieu connaît ton cœur, Dieu va mettre des plans, des choses devant toi pour te ramener à lui. Et je prie cette nuit que Dieu utilise des situations pour te ramener à lui totalement. Si tu étais en train d'aller à Tarsis au lieu d'aller à Ninive, que Dieu dans son amour et sa miséricorde place tout ce qu'il faut pour te ramener à lui, comme il a fait pour Jonas. Mais vous savez, l'une des choses qui m'impressionne encore, c'est que lorsque Jonas est monté dans le bateau qui devait le conduire à Tarsis, et que Dieu a décidé de manifester, de faire venir une tempête pour empêcher le bateau d'aller, de naviguer convenablement, et que après, les marins qui étaient là ont commencé à jeter tout le matériel qui était dans le bateau pour pouvoir sauver leur vie. Lorsqu'ils ont vu Jonas qui dormait, ils ont dit, mais toi tu dors, lève-toi, prie ton Dieu. Peut-être que ton Dieu nous sauvera. Mais Jonas savait que c'était à cause de lui que tous ces événements se produisaient. Mais en même temps, il savait que le Dieu qui est en train de provoquer tout cela, c'est son papa. C'est pourquoi, pendant que les autres étaient troublés, il allait se mettre dans les barrages et puis il dormait. Vous voyez un peu les caprices des enfants. Un enfant capricieux, il sait que son papa ne va pas le tuer. Son papa va le chicoter, mais ne va pas le tuer. Donc, il va se cacher. Et pendant qu'on jette les bagages, les marins le voient dire, mais toi, lève-toi. Tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir. Ils ont jeté les cargaisons à la mer. Mais la tempête était toujours là. Ils avaient toujours du mal à avancer. Ils ont tiré au sort pour comprendre qui était la cause, la raison de tout ce qu'ils étaient en train de vivre. Alors le sort va tomber sur Jonas. Et lorsque le sort tombe sur Jonas, ils vont lui poser un certain nombre de questions. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Etc. Et Jonas va leur donner, il ne va pas leur mentir, il va leur dire, je suis en train de fuir la face de mon Dieu. Et les marins lui ont dit, mais pourquoi tu fais cela? Pourquoi? Et ils lui ont demandé, que devons-nous faire pour que cette situation s'arrête? Vous savez, Jonas, il ne s'aime pas jusqu'au point de vouloir voir les autres périr. Il a dit, pour que cette tempête s'arrête, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Quand je vois, ce n'est pas Dieu qui a dit aux marins de prendre Jonas et de le jeter. C'est Jonas lui-même qui dit aux marins, pour que la situation s'améliore, il va falloir que vous me preniez et que vous me jetiez dans la mer. Vous allez voir que les marins ont essayé d'aller contre ce que Jonas a dit. Ils ont essayé de ramer pour rejoindre la terre ferme, mais ils n'ont pas pu. Et ils sont revenus, ils ont pris Jonas et ils l'ont jeté. L'attitude de Jonas montre que c'était un homme bon. Il aurait pu rester là et causer la souffrance encore de ses marins, mais il connaît son Dieu. Le Dieu qui livre souvent en pâture est aussi ce Dieu-là qui délivre. Et Jonas savait que ce Dieu-là, en qui il a placé sa confiance, pouvait le délivrer de ces grandes eaux. Donc il dit, jetez-moi dans les eaux. Alors ce soir, je veux déjà encourager quelqu'un par la vie de Jonas. Si tu es dans un environnement et que tu sais que tu causes la souffrance
des personnes autour de toi. Alors fais ce qu'il faut pour que cette souffrance-là s'arrête. Car plusieurs parmi nous, dans nos maisons, dans nos lieux de service, sont la raison de grandes douleurs et de beaucoup de souffrances dans la vie des autres. Ils savent très bien, mais ils n'arrêtent pas. Mais si tu es chrétien et que tu as connu le Seigneur Jésus, je voudrais que cette nuit, la vie de Jonas puisse t'inspirer. Et que tu puisses refuser d'être la source des difficultés d'une personne. Ou que tu sois en joie en voyant l'autre souffrir. Vous savez, souvent, les personnes, ça on l'a vu un peu quand on était encore à l'école. Quand certains échouent, ils vont, ils regardent sur la liste. Ah, nous sommes nombreux qui avons échoué. Papa, nous sommes nombreux. En fait, ils se sentent consolés quand ils sont plusieurs qui ont échoué. Il ne veut pas échouer seul. Donc, lui, il a échoué, mais il veut se rassurer que les autres aussi ont échoué. Donc, souvent, tu vas voir, allô, ma copine, c'est comment? Ça a marché. Ça va marcher. Ça va aller, pour moi aussi, ça va marcher. L'année prochaine, Dieu va faire. Alors que, il se console comme ça. Amen. Il se console comme ça. Mais je vais prier que Dieu nous aide à ne pas nous consoler à partir de la souffrance des autres. Mais à toujours travailler à aider les autres à arrêter de vivre la douleur ou la souffrance qu'ils sont en train de vivre peut-être à cause de nous. Si nous sommes la cause de la souffrance d'une famille, nous devons arrêter. Car Dieu aime cela. Dieu aime la prise de responsabilité. Quand on sent que c'est notre responsabilité ce qui arrive, il faut porter sa responsabilité et faire ce qu'il y a lieu de faire. Et lorsqu'on le fait, Dieu est réjoui. Alléluia. Dieu est réjoui. Donc, tu peux être une jeune fille et tu sais que tu es en train de créer la zizanie dans un foyer parce que tu sors avec le mari de cette dame et tu l'as carrément détourné même de sa maison. Et chaque fois, c'est des palabres, c'est des histoires, tu le sais. Mais arrête cette relation. Arrête cette relation. Ou tu peux être un homme aussi et tu sais que la jeune dame, elle est mariée. Mais tu sors avec elle et pendant que tu sors avec elle, ça fait qu'elle manque de respect à son homme à la maison. Et c'est des bagarres, c'est des problèmes. Il faut appeler cette dernière et lui dire, écoute, j'ai rencontré Jésus, je dois poursuivre le bien et je dois arrêter de faire le mal autour de moi. Alléluia. Et même également dans nos familles, il y a des personnes qui aiment diviser. Lui, il a dit ça, lui, il a fait ça, lui, il a raconté ceci sur toi pour mettre les frères et les sœurs en palabre. Si tu as été la source de division de ta famille ou même de tes enfants, il va falloir que tu puisses prendre sur toi la responsabilité de travailler à ramener la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous allez voir que l'attitude que Jonas a eue va, même lorsqu'il a été jeté par-dessus bord et que les eaux des océans, des mers l'ont englouti, Dieu a dépêché un poisson pour venir l'avaler. Parce que Dieu savait que l'homme ne peut pas faire durer dans l'eau. Il fallait un abri. Dieu va lui envoyer le poisson. Le poisson va l'avaler. Mais étant dans les entrailles du poisson, vous savez, j'aime la prière de Jonas parce que cette prière également démontre
la foi que Jonas avait vis-à-vis de son Dieu. Regardez, il était dans les entrailles du poisson. Et il croit déjà que l'Éternel l'a exaucé. Quand vous lisez le texte que nous venons de lire, regardez, il parle comme s'il dit « L'Éternel m'a exaucé. L'Éternel m'a délivré. » Il dit « Je reverrai encore son Saint-Temple. » Donc, c'était un homme, pendant qu'il était dans les problèmes, il déclarait que c'est vrai, les eaux l'avaient englouti. Il était dans les entrailles de ce poisson. Mais lui, Jonas, il croit que Dieu le délivrera et qu'il verra encore le Saint-Temple de Dieu. Il n'a pas dit, je verrai encore ma femme, parce qu'on ne sait pas si Jonas était marié. Mais la priorité de sa vie était centrée sur l'œuvre de Dieu. Parce que le Saint-Temple, il démontrait que s'il ressortait de là, sa vie serait focalisée sur Dieu. C'est pourquoi il parle de Saint-Temple. Il dit, je verrai encore ta maison. Je verrai encore l'assemblée des saints. J'irai encore te célébrer avec mes frères et mes sœurs. Il a rendu grâce et il a même dit, je t'offrirai un sacrifice avec des actions de grâce. Il a dit pendant qu'il était dans le ventre du poisson. Et vous allez voir à la fin, l'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Vous savez, quand Dieu parle à ta situation, parce que Jonas, sa situation, il y avait la mer et il y avait également le poisson qu'il avait englouti. Donc, et vous savez, il était dans le poisson, il pouvait peut-être chercher à manger l'intestin, je ne sais pas c'est quoi du poisson. Mais il y a des choses, des situations dans lesquelles tu es, tu ne peux pas manger. S'il essayait peut-être de manger, de se jouer les cannibales, le poisson pouvait mourir et puis il va rester là. Donc souvent tu te retrouves dans des situations où tu as l'impression que tout est vraiment serré. Mais ce n'est pas parce que tout est serré que ça signifie que Dieu ne peut rien faire. Il a crié à Dieu. Il a parlé à Dieu. Vous savez, il a parlé à Dieu, mais est-ce que Dieu lui a parlé à lui? Dieu a parlé à qui? Au poisson. Donc, pendant que toi tu parles à Dieu, Dieu est en train de parler à ta situation. C'est pourquoi, même si tu pries et que tu n'entends pas la voix de Dieu, continue de prier. Si tu intercèdes, tu combats pour une situation et que Dieu ne te dit pas clairement ce que tu dois faire, bien-aimé, n'abandonne pas, continue de manifester ta foi. Parce que Dieu, lui, pendant que tu t'intéresses à lui, Dieu va s'intéresser à ta situation. Et Dieu parle à la situation qui retenait Jonas dans cette situation, le poisson. Et lorsque Dieu parle au poisson, le poisson ne va pas recracher Jonas dans la mer, dans les eaux. Mais le poisson recrache Jonas où? La terre ferme. Dieu, lorsqu'il vient à ton secours, il ne te délivre pas à moitié. Il te délivre. Il t'envoie. Et comment je vais dire ça? Jonas avait pris la voie, le chemin contraire de Ninive. Mais Dieu a conduit le poisson jusqu'à ce qu'il recrache Jonas à Ninive. Alléluia. Peut-être que pour aller à Ninive, Jonas allait marcher, Jonas ne sait pas à quel moyen de transport il allait prendre. Mais le problème là, qui devait te tuer, le problème va te conduire dans ta destinée. La destinée de Jonas
c'était à Ninive. Et le problème, son problème, c'était la mer et le poisson. Mais parce qu'il a crié à Dieu, il a parlé à Dieu, ces problèmes le conduisent dans l'accomplissement de sa destinée. Et je vois quelqu'un qui est dans des difficultés, qui est dans des situations, mais qui continue de croire en Dieu. Je vais prophétiser cette nuit que ces situations dans lesquelles tu vis te conduisent dans l'accomplissement de ta destinée. Au nom de Jésus. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de vivre, je vais prophétiser qu'un matin et une année, tu te lèveras et tu es dans l'accomplissement de ta destinée. Le poisson, le problème, le manque de travail, le rejet, les difficultés que tu as, t'ont vomi est là où Dieu veut que tu sois. Ne te laisse pas ébranler, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas décourager. Mais je veux prier le Seigneur pour toi et pour moi, afin que nous gardions la foi malgré tout ce qui se passe. Et toi, sois un homme bon, sois une femme bonne. Comme je l'ai dit tantôt, travaille à ramener la paix autour de toi. Et prie à l'Éternel par rapport à ta situation. Bien aimé, ceux qui t'ont vu, vous savez, les marins qui l'ont jeté dans l'eau peuvent entendre demain que Jonas n'est pas mort. Le monsieur qui était avec eux, qu'ils ont jeté dans la mer parce qu'il n'y avait pas de solution, s'est retrouvé à Ninive vivant. Bien aimé, ta situation, ta délivrance peut encore émerveiller plus d'un. Les gens qui t'ont vu entrer dans le problème et qui ont dit il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Je vous assure que ceux qui ont jeté Jonas, regardez, ils ont fait une prière. Ils ont dit à Dieu, ne nous rends pas coupables de la mort de cet innocent. Pour eux, Jonas était déjà mort. Mais je suis sûr qu'un jour, ils ont appris que Jonas est à Ninive, en train de prêcher, de parler de la part de l'Éternel. Et je vous assure que la foi de ces marins-là qui étaient des païens, car je vous assure que la situation de Jonas a rapproché les marins du Seigneur. Ils ont fait des vœux au Seigneur. Ils ont connu le Seigneur dans cette situation. Bien aimé, même dans ton problème, Dieu peut se révéler aux personnes qui sont autour de toi. Toi, tu peux dire j'ai un problème, mais dans ton problème même, celui qui te voit dans ton problème et tu es encore vivant, reconnais que le Dieu en qui tu as placé ta foi est vraiment fort. Et il va s'attacher à ton Dieu. Je veux t'encourager cette nuit. Quand tu vas rentrer à relire toute l'histoire de Jonas. Et je sais que tu vas encore tirer beaucoup d'enseignements. Et ces enseignements vont te garder dans la foi et dans l'espoir. Alléluia. Notre Dieu est un Père. C'est un Père et c'est un Père aimant. Dieu, quand il parle, il dit, vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus fort que moi. Moi, Dieu, votre Père céleste. Il dit, si nous, méchants que nous sommes, savons donner de bonnes choses à nos enfants, lui, Dieu, il est éternellement, infiniment plus grand que nous. Et ce que nous lui demandons, il va le faire. Cette nuit, si les difficultés dans lesquelles tu es te poussaient à perdre espoir, je viens te dire, ne perds pas espoir. Dans cette situation, crie à l'Éternel. Parle à Dieu. Et ce problème va te conduire dans ta destinée. J'ai vu des gens malades jusqu'au point de toucher à la mort. Mais lorsqu'ils sont sortis de cette situation, Dieu leur a confié un ministère puissant de guérison et de délivrance. Et ils parcourent le monde entier pour prêcher la guérison et la délivrance en Jésus. On a connu des gens que la pauvreté avait englouti, avait avalé. Mais quand Dieu a ordonné à la pauvreté de les vomir, aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des messages sur l'impactation
de Dieu dans les finances. Il parcourt le monde entier pour prêcher un message d'impactation de comment, étant chrétien, Dieu peut nous donner de percer financièrement. C'est parce que ces personnes avaient été englouties, avaient été dans les tréfonds de la pauvreté. Et je prie que ce soit également ton cas. Des personnes étaient dans les entrailles de la drogue, mais quand elles sont sorties de la drogue, le médium une révélation bien séquencée qui permet à ces hommes-là de faire sortir les gens de la drogue, faire sortir les gens de l'alcool, faire sortir les gens de la prostitution et faire de ces personnes-là de nouvelles créatures en Jésus. Ce que tu vis, Dieu peut te sortir de là. Tu vas baisser la tête, nous allons prier. Oui, tu vas prier ce soir et tu vas dire, Seigneur, c'est vrai, je suis dans les entrailles de ce problème. Mais comme Jonas, je vais prier prophétiquement également. Comme Jonas, je vais parler comme un homme spirituel. Je vais parler comme un homme qui a la foi parce que oui, tu m'as fait don de foi pour m'adresser à toi. Cette situation m'a avalé. Mais je suis à l'intérieur de cette situation et je ne t'oublie pas. Je n'oublie pas ta maison. Je n'oublie pas l'œuvre pour laquelle tu m'as appelé. Je n'oublie pas ma destinée. Et je sais que toi qui as délivré Jonas, tu peux encore également me délivrer ce soir, me délivrer de cette situation. Et je sais que cette délivrance que tu m'accorderas me conduira dans ma destinée. Et cette destinée n'est rien d'autre que d'accomplir ta volonté. Élève la voix et parle à Dieu selon que le Saint-Esprit. Oui, parle. Et tu es le Dieu de délivrance, le Dieu d'accomplissement, le Dieu qui libère, le Dieu qui affranchit. Il n'y a pas un autre Dieu qui soit comme toi, le Dieu capable de délivrer, le Dieu capable de conduire. Même lorsque nous prenons des chemins concrets, de nous conduire dans notre destinée. Cette nuit, éternel Dieu, regarde cette église engloutie. Regarde les hommes et les femmes engloutis. Mais je reste convaincu que tu es capable de nous sortir et de nous conduire dans notre destinée. Nous le disons avec foi et avec, Seigneur, avec foi et détermination. Tu es le Dieu des esprits. Tu peux toutes choses. Tu es le Dieu des esprits. Rien ne t'est impossible, mon Père. Le Dieu des esprits, qui est là, Seigneur, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits. Oui, Jonas dit qu'il est allé, il a vu là où naissent les montagnes, dans le tréfonds, Seigneur des océans. Il a vu les profondeurs de la mer. Mais Seigneur, tu ne peux remonter ce soir. Je prie que tu fasses remonter quelqu'un qui était dans le tréfonds, Seigneur, d'un problème particulier. Tu peux monter, tu peux remonter, Seigneur. Oui, personne, si la terre ferme, éternel Dieu des armées, la terre ferme, pour permettre l'accomplissement de nos destinées. Ce soir, nous te le demandons au nom de Jésus. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Pour ta grâce et pour ta fidélité. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu.
Tu agis. Tu agis. Tu agis. Regarde, ces personnes qui coulent, ces personnes qui sont dans les profondeurs, ces personnes, oui, qui n'ont plus d'espoir, qui côtoient la mort chaque jour, qui voient la mort, qui voient même la mort, qui voient le désespoir et la misère. Tu es capable de les faire remonter. Je prie cette nuit que tu fasses remonter maintenant les vies qui étaient submergées, Seigneur, oui, par les eaux, Père, qui étaient submergées. Tu interviens par ta puissance et par ta gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une acclamation ce soir? L'Éternel parle à ta situation. L'Éternel parle à ta situation. Et je t'assure que cette situation va te vomir. Elle va te vomir. Et tu accompliras ce pourquoi l'Éternel t'a destiné. Au nom de Jésus. Nous allons rapidement donner au Seigneur. Prends ce message, garde-le dans ton cœur, rentre chez toi et continue de parler à Dieu. Continue de parler à Dieu. Et comme je vous l'ai appris, vous pouvez faire de la prière de Jonas votre prière.